Bonjour Monsieur Serge Chaha. Bonjour Madame Zongrana. En tant que chroniqueur économique pour l'Afrique Expansion, vous avez souvent parlé de la nécessité pour l'Afrique d'avoir des capitaines d'industrie afin de réussir dans une économie mondiale. Pouvez-vous nous en dire un peu plus en ce que signifie ce concept? Oui, merci Madame Zongrana pour cette excellente question qui me préoccupe. D'abord, je voudrais dire merci à Burkina 24 pour l'ensemble des efforts qu'ils font. C'est vraiment très intéressant, valorisant de savoir que plusieurs jeunes Africains à travers le monde se battent pour nous rendre les uns les autres plus intelligents à travers ce genre de discussions, de débats et pour nous informer. Donc merci beaucoup à Burkina 24 et à ses fondateurs, entre quelques-uns que je connais. Je pense à Youmani Jérôme Lankwande ou encore à son nom m'échappe, à Abraham. Voilà, Abraham. Pour revenir à la question, je dirais, je parle à mon nom, pas au nom d'Afrique Expansion Magazine pour qui je signe de temps à autre des chroniques. Je pense que l'Afrique, et c'est pas moi qui le dis, que ce soit Price, PricewaterhouseCoopers, Paulson Consulting Group ou Ernst Young, ils sont tous unanimes dans les derniers rapports qu'ils ont fait sur l'Afrique pour dire que l'Afrique est en train de changer radicalement. L'Afrique croît. Entre 2000 et 2010, on parle d'un taux de croissance en moyenne situé entre 5 et 6%. Donc il y a une vraie croissance de continent. McKinsey a estimé que en 2020, le PIB de l'Afrique sera de 2600 milliards contre 1600 milliards en 2008. On voit donc bien qu'il y a un changement sur le continent. Simplement, moi je me questionne, je n'ai pas encore de réponse définitive sur le sujet. D'ailleurs, nos amis internautes peuvent donner leur point de vue. Je me questionne pour savoir la croissance, les changements qui s'opèrent présentement en Afrique. À qui vont-ils profiter? Vont-ils profiter pour la majorité aux entreprises occidentales de loin plus armées que nous dans cette mondialisation, où vont cette croissance-là, ce changement en Afrique, va-t-il aussi profiter aux Africains? Et pour le moment, je pense qu'on n'est pas suffisamment prêt pour affronter cette mondialisation économique-là. Je vous donne un chiffre. Walmart, le géant américain, il fait un chiffre d'affaires de 408 milliards de dollars. Ce chiffre d'affaires-là est supérieur au PIB de l'Afrique du Sud, qui est le pays en Afrique subsaharienne le plus riche, puisqu'il fait 40% du PIB du continent, enfin de l'Afrique subsaharienne. On voit bien que Walmart, qui est récemment arrivé en Afrique du Sud en acquérant 51% de Massmart, est une grosse machine. Bien sûr qu'il peut y avoir plusieurs qui profiteraient de l'arrivée de Walmart. D'ailleurs, dans le communiqué que Walmart avait fait, il disait que des producteurs africains pourraient lui vendre leurs produits justement et puis qu'elle revendrait. Mais cette question-là ne doit pas nous échapper. On ne doit pas s'interdire de se la poser et d'y réfléchir. Est-ce que l'Afrique, le secteur privé africain, est suffisamment prêt pour compétir avec les entreprises qui viennent des autres pôles du monde? Et c'est en ça, en fait, en réalité, que je pense qu'on doit avoir de plus en plus de capitaines d'industrie, vraiment des hommes d'affaires de classe mondiale, des hommes d'affaires dont les chiffres d'affaires s'élèvent à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. N'ayez pas peur de ce chiffre-là, je vous dis. Walmart, c'est 408 milliards de dollars, afin que nous aussi, nous puissions gagner cette grosse bataille, cette guerre en réalité, qu'est la mondialisation économique. Merci. Vous êtes aussi le co-auteur du livre « Nous faisons le rêve de l'Afrique de 2060 ». Présentez-nous un peu les tenants et les aboutissants de cet ouvrage collectif, ainsi que les grandes idées et propositions qui en ressortent de cet ouvrage. Oui, pour être court et tout à fait dans le même temps intéressant pour nos amis, je dirais que le titre exact, c'est « Nous faisons le rêve que l'Afrique de 2060 sera ». 3 points de suspension. Ça a été publié par l'Harmattan. Il y a
13 personnes qui ont pris part, 13 jeunes Africains qui ont pris part à la rédaction de ce livre. On a eu la chance d'avoir diverses personnalités qui ont accepté de coucher leurs écrits à côté des nôtres. Je pense par exemple à Eugène Yambal, qui est un ancien du FMI à la Banque mondiale. Je pense à M. Jean-Louis Roy, qui est l'ancien secrétaire général de l'Agence internationale de la francophonie. Je pense également, pour l'en remercier une fois de plus, à M. Casimiro Yemba, qui est l'ancien Premier ministre du Gabon. Et finalement, il importe aussi de dire que c'est M. Abdou Diouf, son Excellence Abdou Diouf, qui a signé la préface de notre ouvrage. Simplement, ce que nous avions voulu faire, c'est de réfléchir aux défis qui nous semblaient les plus incontournables pour l'Afrique, afin que le visage de cette dernière change au cours des 50 années à venir. Nous avons donc accouché de 12 chapitres répartis dans 3 grandes catégories. On a identifié des défis d'ordre politique, des défis d'ordre économique et aussi des défis d'ordre social et sociétal. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement à propos de ce livre-là. Il y a des maîtrises, enfin des gens qui ont des maîtrises, des gens qui ont des doctorats, qui ont pris part à cela. Ce n'est pas une vérité, c'est simplement une réflexion, des perspectives. On a aussi exprimé ce qui nous semblait être des objectifs impératifs à atteindre si l'Afrique voulait être différente d'aujourd'hui. Par exemple, je pense pour ma part que si dans les 50 ans à venir, l'Afrique n'est pas capable d'avoir des universités de calibre mondial qui seraient classées, disons, dans le top 100, ce sera difficile véritablement de faire concurrence aux autres, parce que dans 50 ans, il faut bien que nous soyons nous aussi à même d'écrire dans le grand livre de l'histoire de l'humanité. Et dans cet ordre d'idées-là, il m'apparaît que les universités ont un rôle crucial. Et donc, je vous invite à aller sur le site www.rêveafrique2060.org, www.rêveafrique2060.org, Rêve Afrique 2060 en un mot. Vous en saurez plus sur les différents chapitres que nous avons écrits et vous verrez aussi par quel moyen vous pouvez vous procurer le livre. Merci beaucoup. Merci. Et longue vie à mes amis de Burkina 24, un site web que je consulte très régulièrement. Merci.